Mardi 18 février 2025, mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. Dangereuse idée d'un référendum sur l'autonomie des Kivu à la une du journal Ouragan. En quoi notre confrère eut laissé pendant une évidence que Goma ne pardonnera pas à Corneille Nangaa, ni à Sultani Makenga, ni à Willy Ngoma, ni quiconque. Le carnage que l'assaut de toute une division des forces spéciales des RDF a occasionné dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Note des notables sur place. Même si certaines motivations socio-économiques du M23 pénètrent des esprits, d'ailleurs au niveau du rond-point Turunga ou encore sur l'allée Mama Maria, le fameux drapeau de la République du Kivu flottait encore au crépuscule du samedi dernier quand notre confrère était passé par là. Il y a 5 ans, au lendemain de l'an 60 de l'indépendance de la RDC, Bukavu, la capitale du Sud Kivu, conquise puis abandonnée par les troupes rwandaises RDF M23, sur ukase de Macron, s'est réveillé avec des drapeaux d'une République du Kivu dont la similitude avec les drapeaux rwandais aurait dû mettre la puce à l'oreille des services de renseignement. Dans le même chapitre, la situation à l'aide de la RDC, Antonio Guterres hausse les tons. La souveraineté et l'intégrité de la RDC doivent être respectées, rapporte le tabloïd Forum des As. La situation sécuritaire en République du Congo continue de susciter l'inquiétude de la communauté internationale. Dans son message publié sur son compte X hier lundi 17 février, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a lancé un appel sans équivoque au Rwanda, l'enjoignant à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. En République démocratique du Congo, les peuples congolais souffrent une fois de plus d'un cycle brutal de violence. L'impasse doit prendre fin, le dialogue doit commencer, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées, a-t-il martelé. RDC, Patrick Muyaya insiste sur la cohésion et la mobilisation générale pour contrer l'agression rwandaise, la grosse exclamation du quotidien d'action et de développement, la prospérité. En quoi notre consoeur, au vu de la progression alarmante de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, dominée par l'occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la ville de Goma, province du Nord Kivu, et la menace d'asphyxier de Bukavu au niveau du sud Kivu, le gouvernement attire l'attention de tous les Congolais sur la nécessité de maintenir l'élan de résilience, de cohésion et de mobilisation pour contribuer aux efforts de défense de la patrie contre l'ennemi. Patrick Muyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias, a exprimé cette exhortation hier lundi 17 février 2025 lors de son passage dans une tranche matinale à la télévision nationale. Dans son message, il a réaffirmé la détermination des dirigeants à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue de contrer tout plan de l'ennemi et de rétablir la paix. On va terminer avec cette nouvelle que nous rapporte le site d'information générale Le Tremplin. Échange de vœux, tradition respectée pour les réseaux des journalistes sportifs. Pour bien lancer toutes les activités de l'année 2025, nous dit ceci d'information générale, les réseaux des journalistes sportifs du Congo a procédé à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux samedi 15 février 2025 à l'espace Mugila dans la commune de Kassavubu. Lors de cette rencontre, une ambiance bon enfant régnait en présence de plusieurs journalistes de la structure. Cette journée a été marquée par un geste de partage, une façon de démontrer l'amour envers les uns et les autres. Comme à l'accoutumée, la cérémonie a été clôturée par un divers auquel tous les chevaliers de la plume ont participé à la table. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain tous derrière nos phares d'essai, la patrie ou la mort, Bendele Kouyaté.